Alors, comment ça se passe? Vous allez bien? J'espère que vous allez bien. On va commencer par faire ça. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous a. Vraiment, merci. Si vous n'êtes pas encore souscrit, on vous encourage de le faire. Faites-le maintenant. Ok, c'est fait. Suivant. Il faut rebattre les cartes de la présence française au Sahel. Les sociétés privées de sécurité comme Wagner ne sont là que parce que la politique française sahélienne a failli. Malgré le courage de nos soldats, au Sahel, l'armée française a échoué. En conséquence, annoncez un plan de retrait de nos troupes avec un agenda concerté. Plutôt que les accords d'Alger qui vont déchirer le Mali, soutenez le désarmement de tous les groupes armés, comme proposé dans la feuille de route de Lusaka. Rendez une deuxième fois leur indépendance à ces États. Mettez fin au franc CFA et au pillage des ressources par les multinationales françaises. Faites respecter la démocratie et écoutez les peuples et pas seulement leurs dirigeants. Les communistes et toutes les organisations de progrès sur place vous le demandent. Moi, il n'y a qu'une chose qui compte pour moi, c'est que vous rentriez toutes et tous et en bon état. Après plus de 5 heures de combat, les corps sont fatigués et les munitions manquent. Nous devons, à très court terme, reclarifier le cadre et les conditions politiques de notre intervention au Sahel. D'abord et avant tout, avec les 5 États africains, membres du G5 Sahel. J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. Souhaitent-ils notre présence? Ont-ils besoin de nous? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français sur quelque sol du Sahel que ce soit, alors même que l'ambiguïté persiste à l'égard de mouvements anti-français, parfois portés par des responsables politiques. Les peuples du Sahel veulent se libérer d'un lien de subordination avec la France. Est-il monétaire? Est-il économique ou militaire? Les communistes pensent que ce sont les trois à la fois. Il faut rebattre les cartes de la présence française au Sahel. Les sociétés privées de sécurité comme Wagner ne sont là que parce que la politique française sahélienne a failli. Malgré le courage de nos soldats, au Sahel, l'armée française a échoué. En conséquence, annoncez un plan de retrait de nos troupes avec un agenda concerté. Plutôt que les accords d'Alger qui vont déchirer le Mali, soutenez le désarmement de tous les groupes armés, comme proposé dans la feuille de route de Lusaka. Rendez une deuxième fois leur indépendance à ces États. Mettez fin au franc CFA et au pillage des ressources par les multinationales françaises. Faites respecter la démocratie et écoutez les peuples et pas seulement leurs dirigeants. Les communistes et toutes les organisations de progrès sur place vous le demandent. Nous l'avons constaté avec la plus grande gravité lors du colloque Ama Donsoko à Dakar la semaine dernière. Si vous aviez fait tout cela, ces coups d'État se seraient heurtés à une résistance populaire forte. Monsieur le ministre, n'est-il pas temps d'écouter enfin les forces de progrès africaines?
Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Je suis surpris d'entendre monsieur le député Lecoq, pour qui j'ai par ailleurs une grande estime, reprendre le verbatim du colonel Goïta. On dirait le porte-parole de la junte. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues, c'est à regret que je me tiens ici pour défendre cette motion de rejet préalable du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération entre la France et les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine. Vous avez fait un lapsus, Monsieur le ministre, vous avez dit l'Union économique et monétaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Regret parce que j'aurais aimé croire qu'une réforme du franc CFA, initialement appelée, souvenons-nous, franc des colonies françaises d'Afrique, ne l'oublions pas, aurait pu être l'occasion d'un débat approfondi entre tous les pays concernés et d'un véritable changement en profondeur de nos relations économiques et politiques avec les pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Pourtant, rien ne s'est passé comme ça. Sur le fond, cette réforme n'a pas été faite pour changer quoi que ce soit. Sur la forme, la méthode pour mener cette réforme confirme la condescendance de la France vis-à-vis de ces pays. Car, pour ne rien changer, pas besoin de concertation. Personne n'était au courant de l'annonce de la réforme en décembre 2019 par Emmanuel Macron à Abidjan. Seul son acolyte ultralibéral, Alassane Ouattara, en avait connaissance. Lui qui a été mis en place par les chars français en 2011 et qui est le champion de toute catégorie de la multinationale Afrique à forte composante française. Lui qui vient d'ailleurs de s'arroger un 3e mandat inconstitutionnel au moyen d'une répression implacable des opposants. Quant aux partenaires de l'Union monétaire de l'Ouest africain, l'UMOA, qui gère le franc CFA, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Togo et le Sénégal, ils n'étaient même pas informés. Pas plus que le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Ouest africain qui pilote cette monnaie. Lorsqu'Emmanuel Macron a expliqué le sens de la réforme en décembre dernier à Abidjan, il a dit, je cite, « J'ai souhaité pouvoir mettre à plat l'ensemble des sujets pour écrire une page nouvelle de notre histoire commune. » Fin de citation. L'idée ne lui a donc pas été soufflée par les États membres de l'UMOA, comme on veut bien nous le faire croire encore ce matin. C'est encore et toujours Jupiter qui a décidé seul. Or, un changement de monnaie, si l'on respecte un tant soit peu les peuples concernés, aurait dû être un chantier démocratique, transparent et ouvert, quitte à être long. Prenons notre exemple. En 1992, lorsque la Communauté européenne a choisi de devenir l'Union européenne et de passer à l'euro, il y a eu un référendum en France. Il posait bien l'enjeu du passage à la monnaie unique, 7 ans plus tard, avec un calendrier précis. Peu importe ce que l'on pense du résultat, mais force est de constater qu'au moins, sur la méthode, les choses étaient plus démocratiques. Ici, que nous propose-t-on? La ratification d'un accord de coopération seulement. Même pas le calendrier de mise en place de l'ECO. Et même, l'ordre de ratification est suspect. Pourquoi la France est-elle le premier pays à ratifier cet accord? Pourquoi, en toute logique, ne pas avoir attendu la ratification des autres pays directement concernés pour terminer par la France? Notre Parlement aurait de ce fait pu tenir compte des débats démocratiques dans les pays directement concernés par cette réforme. Logique, non? Je pense que le discours est clair. Les Africains doivent se respecter. À un certain moment, il faut se rebeller. Et je pense que c'est ce qui se passe. Nous lisons et ça nous aide à nous construire et à tisser en tout cas, du haut de nos capacités cérébrales, une doctrine fondamentale en rapport avec une Afrique libre. Ne partez pas sans laisser votre commentaire. God bless.